Salut, c'est Pauline, j'espère que tu vas bien. Alors, aujourd'hui c'est une vidéo de foire aux questions et on va se pencher dessus directement. Alors, première question, quel est ton record de kilomètres à vélo? Donc, c'est-à-dire record de kilomètres dans une journée d'un coup, quoi. Alors, mon record c'est 318 km. Alors, ça représente 11h18 sur la selle et en tout 13h04 pauses comprises. En fait, j'avais fait des pauses parce que une pause en fait parce qu'il fallait que je fasse un arrêt administratif pour des papiers, ce qui m'a pris un certain temps. Et niveau puissance, j'étais à 136 watts en moyenne sur toute la durée, sur les 11h18. Voilà. Et ça, je l'ai fait quand j'étais en Thaïlande. Et c'est vrai que c'est une très longue sortie, mais c'est pas un truc que j'ai envie de refaire ces prochains temps. C'est pas utile de rouler autant. Mais bon, j'aime bien faire des petits défis de temps en temps. Voilà. Ensuite, as-tu un déficit calorique pour ne pas grossir avec autant de glucides? Non, en fait, c'est le contraire. Je sais compter mes calories avec une grande précision, et bon, c'est pas un truc que j'aime faire, je le fais pas tous les jours, hein, mais quand je le fais avec précision, et je peux vous dire que, en moyenne, je suis à plus 500 calories par jour, hein, voilà. Donc ça veut dire que des fois c'est plus 200, des fois c'est plus 700, des fois c'est plus 1000, tu vois, c'est égal. Mais en tout cas, ce qui est vachement important dans tout ça, c'est les ratios, en fait, les ratios de macronutriments, le 80, 10, 10, voilà. C'est pour ça qu'on peut avoir un excédent calorique sans grossir. C'est parce qu'en fait, je mange tellement peu de graisse en grammes que du coup, c'est pas un problème de manger plus de glucides, quoi. Mais ça, c'est possible qu'avec du 90-10, parce que si je commence à manger super gras et que je commence à avoir même 100 calories en excédent, bah, je vais grossir à terme. Ça, j'en suis persuadée. Hein. Il y a certaines périodes où j'ai mangé un peu plus de junk food, et oui, j'ai grossi direct, quoi. Ça va très vite hein, avec la junk food. Hein. C'est pour ça que je fais attention, quoi. Parce que moi, j'aime bien manger des grandes quantités, donc du coup, voilà. Ok, question suivante. Les légumineuses sont riches en glucides aussi. Alors pourquoi n'en consommes-tu pas autant que le riz ou les pâtes? Oui, c'est riche en glucides et légumineuses, tout à fait. Hein. D'abord, j'en mange un peu, mais pas beaucoup. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on mange beaucoup de légumineuses, on fait des pecs qui puent. Et la raison, c'est que il y a beaucoup plus de protéines, du coup, dans notre estomac, ce qui se retrouve dans les intestins, ce qui fait des putréfactions, donc des pecs puants. Et si on mange trop de trop de lentilles par exemple, ça va faire non seulement des odeurs nauséabondes, mais aussi des douleurs chez la plupart des gens. Hein. Surtout ceux qui n'ont pas l'habitude de manger beaucoup de fibres, ils risquent d'avoir un peu du mal avec les légumineuses, quoi. Enfin bon, même moi, après toutes ces années-là, je suis toujours pas une grande fanade de légumineuses parce que je vois pas l'intérêt en fait. Les protéines, c'est tellement facile d'en avoir. D'ailleurs, pour vous donner un chiffre, en fait, les humains, ils perdent 10 grammes de protéines par jour. C'est vraiment très très peu. Alors pour les sources, c'est ce que David Geroff Irving explique dans son livre The Protein Myth, super accent anglais, The Protein Myth. Alors il dit aussi que quand on consomme trop de protéines, notre corps accumule des sous-produits toxiques dus aux protéines. Bon, ça c'est pas lui qui le dit, hein, c'est les études qui le disent. Et donc, ceux qui consomment le plus de viande ont 60% de risque de maladie cardiaque, d'après les chercheurs de l'université de Loma Linda en Californie. Voilà. Alors, en mangeant plus de légumineuses, ça ne peut pas poser de soucis cardiaques. Hein, je veux dire, c'est comme assez pauvre en protéines. Donc ça va tranquille. Il n'y a pas besoin d'en manger beaucoup. Hein. On peut en manger, c'est bien. Il y a plein de bonnes choses dans les légumineuses. Hein. Les haricots rouges, les haricots blancs, les pois chiches. Hein, je suis une fan, hein, mais je ne mange pas très très souvent. Je ne ressens pas le besoin en fait. Donc on a une marge. Ouais, on peut faire un peu ce qu'on veut. Tu vois, on te rajoute un peu plus de légumineuses, un peu moins. Du moins qu'on se sent bien dans les intestins, c'est bon. Il n'y a pas besoin d'en manger des tonnes tous les jours. Pas du tout. Hein. Ouais, voilà. Donc moi je favorise plutôt le riz ou les pâtes parce qu'il y a moins de protéines dedans, voilà. Et j'aime pas avoir des pecs puants. Et voilà. Donc rien contre les légumineuses à part que bon, mollo avec les quantités quoi. Voilà. Ensuite, on en arrive à l'autre macronutriment. Que manges-tu comme source de gras? En fait, tout ce qui n'est pas du sucre blanc contient du gras. Il suffit de regarder les étiquettes nutritionnelles de vos produits ou alors simplement les valeurs nutritionnelles des fruits, des légumes, enfin de toutes les plantes qu'on peut manger, il y a du gras dans tout. Alors les seules personnes qui doivent faire un peu plus attention à leur gras, c'est celles qui sont trop maigres. Voilà. Donc si jamais t'es trop maigre, mange plus de gras, oui. Et si jamais t'as envie de perdre du gras, mange moins de gras. Mais en tout cas, si tu regardes un peu ce que contiennent vraiment les aliments, il y a des graisses partout. Et les plantes contiennent d'excellentes graisses. Hein. Voilà. Donc moi je prends... Mes sources de gras c'est quoi? C'est les bananes, c'est les mangues,
c'est, je sais pas, qu'est-ce que je mange en cuit, plein de choses. Les céréales, ça contient aussi un peu de gras. Ouais. Du moment qu'on mange assez de calories issues des glucides, on a assez de gras a priori, sauf ceux qui ont un peu de mal à manger des quantités, peut-être qu'il faut qu'ils rajoutent un peu plus de gras, je sais pas, par exemple sous forme de saucisse de tofu, ou alors d'avocat, ouais, voilà. Il y a plein de possibilités. Ensuite, quel est le fruit que tu as préféré retrouver en France? Je pense que c'est les datsukari. Bon, c'est pas du tout un fruit français, mais c'est celui que j'avais du mal à trouver ailleurs et j'adore les datsukari. Bon, sinon, j'aime encore beaucoup d'autres fruits. Hein. Quand je tombe sur des poires de bonne qualité, mûres à point, je fais waouh, j'adore ce truc. Enfin, j'aime un peu tous les fruits en fait. Hein. Voilà. Ah, il y a quelqu'un qui tape. Ok. En fait, il y a le père de Paul qui fait un peu de. qui fait du bricolage à côté, mais du sérieux bricolage. Hein. Ok, je me suis écartée, mais oui, j'adore tous les fruits en général, quoi. Sauf très rares exceptions. Question suivante, le diabète, c'est pas les hautes doses de sucre plus junk food, non? Bon, en fait, plein de junk food tout seul, ça peut faire le diabète, hein, tout à fait. Hein. Bon, si quelqu'un arrive à être raisonnable avec les quantités, bah, ça devrait aller, mais bon, beaucoup de junk food, ça fait beaucoup de graisse, ça fait beaucoup de glucides, tout ça ensemble, ça fait le diabète, quoi. Et si tu rajoutes des hautes doses de sucre par-dessus, bah, ça fait un diabète encore plus vite, quoi. Alors si on regarde un peu ce que consomment les Américains en sucre ces derniers temps, ces dernières années, en fait ils consomment moins de vrai sucre et l'obésité continue de grimper, le diabète continue de grimper. Ce qu'il faut qu'ils réduisent, c'est les graisses. Hein. Parce qu'à long terme, c'est les graisses qui réduisent notre sensibilité à l'insuline et qui augmentent notre résistance à l'insuline. Voilà. Alors, je sais qu'il y a plein de personnes qui tentent le régime cétogène. Alors au début ça se passe bien, mais bon après, à partir de 6 mois, 1 an ou plus, les problèmes commencent à apparaître. Alors il y a une personne qui m'a montré une étude cétogène qui montrait que ça se passait bien, que ça se passait encore bien au bout de 24 semaines. Mais 24 semaines, c'est pas beaucoup, hein, c'est combien? Peut-être 5 mois on n'est pas encore aux 6 mois à partir desquels les problèmes peuvent arriver, quoi. Ensuite, mais tu sais qu'il faut du gras pour assimiler les minéraux de tes légumes. Quels légumes? Je mange pas beaucoup de légumes. Non, c'est même pas une blague en plus. En fait, ce mythe, il vient des études biaisées que Procter & Gamble a payées à l'époque. Je sais plus quelle année c'était, mais bon. En tout cas, ils ont payé des études biaisées qui étaient conçues pour montrer que rajouter du gras, ça aidait à assimiler certains nutriments. Et en fait, ils ont fait ça pour vendre leur sauce à vinaigrette, enfin leur sauce à vinaigrette grasse. Regardez d'où vient l'argent et puis vous comprendrez. Mais en fait, il y a du gras partout, comme je l'ai expliqué avant. Tu as du gras dans tes tomates, tu as du gras dans tes pois chiches, tu as du gras dans plein de choses. Dans tout ce qui n'est pas du sucre blanc, en fait. Donc tant que tu ne manges pas que du sucre blanc dans ta journée, tu devrais être tranquille, tu vois. Voilà. En fait, ils arrivent à rendre les choses hyper compliquées avec des principes, des préceptes de base qui sont faux, quoi. Regardez, en fait, c'est très simple de manger végétalien. Tu vois, tu fais les 90-10, voilà, c'est bon macro, tu manges assez. Quand je dis assez, ça veut dire assez pour avoir un poids sain. Et après, ben, normalement, tu as tout ce qu'il te faut, quoi. D'ailleurs, on en arrive à une question sur une carence. Mais comment est-ce que tu fais pour l'iode? Alors, je vais te redire ce que Julio a dit, parce qu'il a tellement bien expliqué. Julio, c'est l'une des personnes qui commente sur beaucoup de vidéos, et puis c'était un grand érudit, je le respecte beaucoup. Et quand je vérifie ce qu'il dit, c'est toujours vrai. Ou presque, enfin j'ai pas tout vérifié, mais bon, à chaque fois que j'ai vérifié, et ouais, en fait il tire ses infos de la science, et il a un esprit critique assez acéré. Voilà, donc en gros, nos besoins en iode quotidien, c'est entre 100 et 150 microgrammes par jour, ce qui est pas énorme, quoi. Donc à moins de manger très très peu, on devrait être tranquille, tu vois. Alors, exemple d'aliments qui contiennent de l'iode, qui contiennent des quantités intéressantes d'iode. Les pommes de terre, l'ananas, les baies, certaines fèves, il y a encore d'autres sources, mais bon, ça c'est pas évident de donner des chiffres exacts parce que ça varie beaucoup selon les sols. Parce que les sols qui sont à proximité de la mer, ils contiennent davantage d'iode. Voilà. Et ceux qui sont plus éloignés de la mer, ben, il y en a moins. Voilà. Ok, donc en tout cas, bon, ça fait 9 ans que je mange comme ça. Je m'en prenais peut-être un peu la tête au début parce que il y avait différentes écoles et tout ça, mais bon, maintenant je sais quoi penser et c'est très facile en fait. Je mange à ma faim, je mets l'accent sur les glucides toujours et puis bah, j'ai ce qu'il me faut. Et après, je me prive pas de junk food genre une fois par semaine, tu vois. Ça pose aucun problème. Après, je te déconseille d'en manger tous les jours de la junk food, tu vois. Sinon, ben ça va pas bien se passer. Il faut pas se plaindre
si on a de l'acné ou du surpoids en mangeant des hot dogs vegan tous les jours, tu vois, ou alors des hot dogs plus cookies, plus... enfin, toute la junk food, t'as compris, quoi. C'est super que les croissants vegan, ça existe, mais bon, faut pas en abuser, quoi, voilà. En tout cas, je suis copine avec ceux qui fabriquent la junk food vegan, je trouve que c'est génial ce qu'ils font, parce qu'ils proposent des alternatives. Il faut juste se rappeler que ce qui est gras, faut vraiment le limiter si on est en bonne santé, quoi. Sinon, les artères vont prendre cher, et puis encore d'autres organes, quoi. Voilà. Ok, donc j'espère que tu nourris bien ton cerveau avec plein de glucides, et puis je te dis à une autre fois pour une autre vidéo. Ciao!